Dis-toi de moi, mets les mots de ma bouche. Dispose nos cœurs pour recevoir cette parole au nom de Jésus. Amen. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Alléluia. Le son peut me faire mon son un peu lourd à mon niveau. Je ne sais pas si dans la foule c'est comment. À mon niveau c'est lourd. Je ne m'entends pas bien non plus. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne encore un bon amen. Alléluia. Alors ce matin, on va ensemble apprendre avec Dieu à vaincre nos limitations. Tu passes tes limites au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le thème principal pour moi, qui va me conduire sur 2 ou 3 dimanches au plus, c'est illimité. Dis avec moi, illimité. Illimité. Amen. C'est-à-dire, le Dieu que nous prions, que nous adorons est illimité. Et c'est une suite logique de la série que j'ai abordée ces dimanches précédents avec toi, basée sur la prière qui produit le débordement de grâce. Parce que nous sommes dans une année de débordement. Nous sommes bénis pour être des sources de bénédiction. Alléluia. Et je vais te rappeler te montrer que le boost est sorti. Le boost est là. Et à partir du numéro 3, parce que les 2 premiers nous ont préparé, travailler la mentalité d'être une source de bénédiction, de donner l'assaut, c'était le mois précédent. Et à partir de maintenant, avec celui-là, tu vas apprendre à être une source de bénédiction pour un territoire. Oui, pour un territoire. C'est-à-dire que le fait que tu sois dans un environnement, l'environnement commence à briller de la grâce de Dieu. Dans un environnement géographique, même dans un environnement professionnel aussi. Ta présence dans une activité professionnelle doit assainir l'endroit et la grâce de Dieu en toi est importante. Si tu habites dans une maison, ta seule présence doit annuler tous les problèmes qu'il y a dans la maison. Comment ça se fait? Vraiment, c'est une série merveilleuse qu'on va commencer à traiter. Alléluia. Il y a des sujets dans le boost où tu apprends à savoir même parler de ta propre maison où tu habites. Hein? Là, ce que tu dis sur ton domicile va faire en sorte que cet endroit-là sera pour toi une source de fatigue ou de reste, ou va te ressourcer. Peu importe la qualité de tes murs, la qualité de ta maison, il y a une manière de parler. Amen. Il y a une manière de parler de la maison que tu loues qui va faire que la maison va t'attaquer toi-même. Tu dois apprendre à... Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a une façon de faire, il y a une manière de faire. Et tout ça, verset biblique à l'appui. Donc, le premier lieu pour que vous soyez une source de bénédiction, c'est ce qu'on appelle le territoire ou votre domaine d'activité. C'est très important. Dieu m'utilise comme une source de bénédiction dans le domaine du ministère de l'évangélisation prophétique et pastorale. Ouais. De métier, je suis géomètre. Mais si je restais dans le domaine de la topographie comme un géomètre, il est fort probable que je ne sois pas une source. C'est-à-dire peut-être je peux être béni, je mange, j'ai une maison, mais pour que ma vie serve aux autres, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans le domaine. Dieu vous conduit vers le domaine dans lequel vous serez des sources de bénédiction. Et quelquefois, ce n'est pas évident, mais cet ouvrage va vous aider à trouver les domaines dans lesquels vos vies vont commencer à briller. Puisses-tu trouver ton domaine dans le nom de Jésus. Dans un grand domaine, chaque année, votre domaine prend un petit angle. Par exemple, si tu es dans le commerce de pagne, et que c'est au travers du commerce de pagne que tu vas te faire une source de bénédiction, si tu es sensible au Saint-Esprit, en début d'année, tu vas te rendre compte que l'Esprit te dit, oriente-toi dans telle qualité de pagne. Si tu restes dans la généralité du pagne, tu peux ne pas passer une phase de progression. Ok? Donc par exemple, pour savoir c'est quel message je dois prêcher, je suis pasteur, je dois tout prêcher. Mais je sais exactement le domaine dans lequel les paroles que je vais prononcer vont apporter la vie aux fidèles. Si je commence à enseigner autre chose que le domaine de la réussite de 2024, c'est-à-dire je vais prêcher la Bible, mais ce n'est pas ça. Jésus a dit à Pierre, jette le filet à droite de la barque. Donc il est déjà dans la pêche, mais les poissons en abondance étaient du côté droit. Donc il y a des moments où vous devez être sensible pour savoir où Dieu vous fait prospérer. En chaque saison, même si je suis dans un domaine donné, l'esprit, tu peux sentir. Parce que l'esprit, vous êtes des gens bénis en fait. Dieu vous dit toujours, par des songes, par des visions, par des orientations, cette année, positionne-toi ici. Toujours dans ton même travail, sans changer de boulot. Positionne-toi là, opère dans telle dimension. Et si tu fais ça,
l'environnement autour de toi ait changé. Alors, ça c'est le boost qui va t'aider à trouver le secteur et puis à neutraliser les malédictions. S'il y a des malédictions qui combattent le secteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est ce que je commence à aborder avec mon thème de maintenant. Et qui fait aussi suite à l'enseignement sur la prière qui produit le débordement de grâce. Les chants vont rester avec moi parce qu'on va prier en même temps. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Alors dans la prière du Notre Père, qu'on a étudié jusqu'à dimanche passé, Jésus dit, donc quand vous priez, dit Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Et je vous avais dit qu'on a cité à peu près 10 épisodes, ou bien 10 étapes dans cette prière. À la numéro 9, juste avant de terminer, il dit ceci, quand vous priez, donc dites, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Il ne dit pas du mal, mais du malin. Ça veut dire quelque chose de sournois, quelque chose de rusé. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ce n'est pas délivre-nous du mal. C'est délivre-nous du malin. Dans le mot malin, il y a le mot ruse, il y a le mot séduction, il y a le mot tromperie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et le mot grec qui a été utilisé pour être traduit par malin, c'est quoi? Dis avec assurance. C'est le mot poneros. Alléluia. Les poneros, comme je le rappelle, ce sont des pensées, des idées que Satan dépose dans votre esprit, dans vos pensées, qui ne viennent pas de Dieu, mais qui sont de véritables pollutions et qui vont combattre votre débordement de grâce. Sois délivré de tout poneros au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est-à-dire, il y a des pensées que tu as, tu penses que ce sont les tiennes, mais en fait, ce ne sont pas les tiennes. Satan, sous la forme du malin, les a mises en toi et tu les trouves peut-être même logiques, cohérentes et tu as fini même par t'y habituer. Mais ce système de pensée qui vient de l'enfer est justement ce qui combat ta réussite. Aujourd'hui, je veux te parler des types de poneros ou des pensées du malin qui créent des limitations. On est en train de parler de débordement, mais il y a certains qui ne peuvent pas rentrer. Ils ont beau prier, donne-moi abondamment, mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a une pensée qui les empêche de prospérer au-delà du niveau qu'ils ont atteint. Ça s'appelle les limites. Il y a un poneros ou des poneros qui limitent. Nous adorons un Dieu illimité. Le nom éternel de Dieu veut dire illimité. Il est éternel. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de fin. Amen. Et le Dieu illimité est en toi. Il est en nous. Mais nos vies sont limitées. Je viens te parler de la part du Seigneur afin que tu passes tes limites. Maintenant, le temps est arrivé pour toi de passer tes limites. Tu dépasses la limite actuelle. Tu passes à un autre niveau. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Je t'ai dit pour aborder un sujet, c'est que Dieu me demande de le faire. Et quand Dieu me demande de le faire, c'est que l'onction va avec. Tu passes la limitation que tu n'arrivais pas à passer jusqu'à présent. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Les limites tombent au nom de Jésus. Les limites sont vaincues au nom de Jésus. Alléluia. Quand vous regardez dans l'ensemble, la vie de beaucoup de gens est limitée. Il y a des niveaux qu'on n'arrive pas à atteindre. Ce n'est pas seulement les païens, même les chrétiens. Beaucoup d'églises, la plupart des églises en Côte d'Ivoire et dans le monde ont des limites. Dès qu'une église passe cette limite, on dit elle est exceptionnelle. Quand on a 10 000 membres, 20 000 membres, tellement ça surprend les chrétiens qu'on dit méga church. Mais qui a mis la limite? Qui a dit qu'une église normale a 500 personnes? Qui vous a limité? Limitation. Dieu veut gagner le monde entier. Mais on touche très peu à cause de nos limitations. J'ai vu dans la vie des limitations dans tous les domaines. Sur le plan spirituel, une limitation c'est comme un mur. Quelque chose que tu n'arrives pas à passer. Et souvent tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand que tu veux atteindre, mais tu n'arrives pas à l'atteindre. J'ai rencontré certaines personnes, lorsqu'elles veulent rentrer dans une nouvelle dimension spirituelle, elles commencent à monter, puis à un moment donné, c'est comme si un ensemble d'événements arrive, et puis elles reculent.
Il y a des gens qui sont limités dans leur domaine des fiançailles. Ils commencent à cheminer, mais pour arriver au mariage, il y a comme une limite qu'ils n'arrivent pas à passer. Ils n'arrivent pas à passer la limite du cheminement. Ils n'arrivent pas à passer la limite des amitiés pour arriver au mariage. Il y en a d'autres encore. J'ai vu qu'il y avait des limitations pour l'enfantement. Elle tombe enceinte, mais aller jusqu'à porter pour que la grossesse aille à son terme, c'est devenu comme une limite pour elle. D'autres encore sont limités sur le plan financier. Le maximum d'entrées qu'ils ont pu avoir dans leur vie, c'est 1 million. Ils ne sont jamais passés au-dessus. Ils ne sont jamais passés au-delà. Et quand ils les ont, c'est comme si un ensemble de problèmes va survenir pour les ramener à être des personnes qui doivent se battre avec 50 000, 20 000, 30 000, 1 million. Et c'est le grand maximum. Ils n'arrivent pas à passer la limite des 100 millions. Leur vie n'est pas en progrès. Tout à l'heure, j'ai rendu le témoignage de ce que Dieu a fait avec Message de Vie. Je te parlais de comment on avait des problèmes pour avoir ne serait-ce que 100 000 francs. Donc pour nous, 1 million, c'était un palier. À un moment, on l'a passé. Après 10 millions, je dis le jour où j'ai vu 3 millions, là, j'ai pleuré. J'ai dit, c'est pas croyable. Quelqu'un peut donner 6 millions à quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais à un moment donné, tu passes ça. Mais il y a des gens qui, depuis des années, ils ont commencé. C'est comme quelque chose qui est inatteignable. Là, aujourd'hui, j'ai encore de nouveaux plafonds. Mais comment je sais que Dieu va faire qu'on va les passer? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une manière de raisonner que Dieu a mise dans ma tête. Et je vais te l'expliquer. Alléluia. Tu passes tes limites au nom de Jésus. Tu passes tes limites au nom de Jésus. Tu passes tes limites au nom de Jésus. Combien de personnes, lorsqu'ils regardent leur famille, il y a un niveau que papa n'a jamais passé, maman n'a jamais passé, toi non plus, tu n'es pas en train de les passer. À un moment donné, tu as travaillé, tu as pu même acheter une maison, ce que tes parents n'ont pas pu faire. Mais plus les années avancent, tu es en train de perdre même les choses que tu as acquises pendant la période du travail pour revenir au niveau de locataire où étaient tes parents. Même la maison même qu'il a acquise en tant que fonctionnaire, vous êtes en train de la perdre. C'est comme si, dans votre famille, vous n'arrivez pas à passer le niveau où on a 10 maisons, on a 50 maisons. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à passer. Je viens de la part de Dieu. Dans le nom de Jésus, tu passeras cette limite-là au nom de Jésus. Dis avec moi, je passe la limite. Je dépasse la limite. Je dépasse la limite. Il y a des limitations de tous côtés. Il y a des limitations en hauteur. Ce sont des niveaux de promotion que les gens n'ont pas. C'est-à-dire quand tu regardes des générations, le plus gros poste qu'ils ont eu, c'est directeur. Ou bien chef de service. Il sent que Dieu l'appelle à aller au-delà. Il y a vu des frères qui sont venus me voir et disent, papa, prie pour moi. Je dois devenir officier. Parce qu'il est sous-officier. Mais il y a comme une limite que lui, il ne peut pas être cadre, il ne peut pas être officier. Et quand il arrive, il passe le concours. Il y a même un frère, il est venu me voir. Il travaille bien, un bon officier. Moi-même, je connaissais le directeur à l'époque. Le directeur du concours, là. Il dit, pasteur, parle pour moi. Parce qu'à Abidjan, ici, il faut les relations. Donc celui qui dirigeait en ce moment-là, c'était un fils spirituel. Donc je l'ai appelé. Il dit, mon fils, voilà ton frère. Chaque année, il passe. Il veut devenir officier. Il faut te souvenir de lui. Il ne faut pas qu'il soit dans les rejetés. Il va, il compose. Il a fait toutes ces années de service. C'est un gars bien. Il mérite. Il dit, mon fils spirituel, là, il m'a dit, papa, il ne faut pas t'inquiéter. Cette année, il devient officier. Il avait déjà échoué, je ne sais pas combien d'années au concours d'officier. L'année même où le frère était là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une embrouille étrange. Je ne sais pas, cette année, on n'a pas fait passer le concours. En tout cas, il y a une série de malheurs qui sont arrivés. À la fin, là où officier était à sa portée, il n'est pas devenu officier. Et l'année prochaine, il me retrouve. Papa, limitation. Limité. Limitation. Limitation. Limité.
Certaines personnes sont dans la louange, dans la musique, qui ont des dons extraordinaires, mais ils n'arrivent pas à passer et chanter pour que 500 personnes écoutent. Ils ne peuvent pas. Ils chantent, ils concentrent leur voix. Il faut tout. Limité. Dans le nom de Jésus, tu vas passer ta limite. Tu vas passer ta limite. Dieu m'a envoyé prophétiser sur toi, te dire. Est-ce que tu sais que tu vas dépasser la limite là? Même pendant que je parlais, est-ce que tu as identifié quelles étaient les limites qui étaient devant toi? Tu les as identifiées? Alléluia. Le psalmiste dit, dans le psaume 61, il fait cette prière. Et ce sera notre premier sujet de prière. Au verset 2, dans la Louis II, dans d'autres versions, c'est le verset 3. Il dit ceci: du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. C'est une prière, frère. Et je vous assure, cette prière-là, je la fais souvent. Parce qu'il y a des moments, j'atteins un niveau. Là, comme ça, là, je sais que je fais un level. Et je sens qu'il y a un autre level. Et je veux l'atteindre. Et je mets en place des stratégies. Et mes stratégies ne marchent pas. Et je regarde, je dis, mais je fais comment? Et c'est ce qu'il explique dans ce passage. Donne-moi le texte encore. Il dit au psaume 61, il dit, du bout de la terre. Ça veut dire, j'ai utilisé toutes les méthodes que mes yeux peuvent connaître sur la terre. Du bout de la terre, ça veut dire que je suis arrivé à l'extrémité de tout ce que je peux comprendre. Du bout de la terre, je crie à toi, mais mon âme est abattue. Mon Dieu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Le rocher, un rocher, c'est une zone de stabilité. Ça veut dire quelquefois peut-être qu'il touche un peu, puis il est à côté, puis il glisse. Il dit, c'est pas stable. Papa, faut me conduire. Parce que j'ai utilisé, on m'a donné tel conseil, j'ai fait ça. On m'a dit, je travaille, je vais commencer une boutique, je vais commencer un projet. Quand je commence à l'atteindre, ma main glisse. Je ne sais pas comment, ça fait plusieurs fois que je recommence. Des amis m'aident, on investit. Papa, conduis-moi sur ce rocher-là. Parce que je sens en mon âme que je dois passer ce level. Conduis-moi sur le rocher que je n'arrive pas à atteindre. Est-ce que c'est la prière de quelqu'un parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il a un rocher qu'il veut atteindre, qu'il n'arrive pas à atteindre? Alors tu vas te lever avec moi, on va prier. Et tu vas faire cette prière. C'est un cri à Dieu. Il dit du bout de la terre, c'est-à-dire du bout de la terre, ça veut dire je suis arrivé, je suis fatigué. J'ai essayé à gauche, j'ai essayé à droite. Et puis je suis arrivé là. Je ne sais pas quoi faire. De ma posture, je crie à toi. Conduis-moi. Pourquoi il dit conduis-moi? Parce que lui, il a essayé de se conduire. Il a prié. Il ne sait pas comment. Il ne sait pas comment. Il y en a qui ne savent pas comment. Leur âge est en train de partir. Mais c'est quelle limitation? Dans leur famille, personne n'est marié. Aucun foyer n'est stable. C'est quelle limitation sur votre famille, ça? Papa, conduis-moi sur le rocher. Au moins que j'ai un couple, une famille stable dans la vie. Pourquoi? Je veux toucher ce rocher. C'est mon attente. Mais Seigneur, jusqu'à quand je vais me battre? Ça fait 10 ans que je me bats pour payer un loyer. Pourquoi je ne peux plus avoir ce souci de loyer? C'est-à-dire que c'est un niveau, j'ai fini avec ça. Je commence à chercher un autre level. Mais toujours me battre. Est-ce que ce mois-là va finir? Comment ça va finir? C'est quelle affaire ça? Il y en a qui ont passé la limite de payer un loyer. Mais qui sont à la limite de... Je sais que je dois commencer un projet. Tout financement, tout projet dans lequel ils n'arrivent pas à atteindre, c'est-à-dire la capacité de construire leur maison, de devenir propriétaire, c'est une limite qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Ils essayent mais ils n'arrivent pas. Ils commencent des projets mais ils ne vont pas à terme. Et même quand ils commencent, après ils perdent. S'il existe un rocher que tu veux atteindre, que tu n'arrives pas à atteindre, fais cette prière du psalmiste. Fais cette prière du psalmiste. Si c'est sur le plan spirituel, le plan de l'onction, le plan du ministère, le plan de l'impact, si tu as détecté qu'il y a une limite que tu n'arrives pas à franchir, élève la voix et prie. Et crie à Dieu, papa, conduis-moi sur le rocher que je n'arrive pas à atteindre.
Je crie à toi. Je t'appelle. Mon Père. Et à toi. Je t'invoque, mon Père. Mon Dieu, mon roi, mon Père, mon Père, entends nos prières. Nous venons vers toi ce matin pour crier en nous. Fais-nous passer cette limitation. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Je t'invoque. Je viens à toi, mon Dieu, mon Père. Conduis-moi sur le rocher que je n'arrive pas à atteindre. Dirige-moi, mon Dieu, oriente mes pas. Conduis-moi, Jésus, conduis-moi, mon Père, conduis-moi, mon Père, sur ce rocher que je n'arrive pas à atteindre. Je sais qu'il fait partie de mes promesses, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Papa, mon Dieu. Je viens à toi, mon Dieu, mon Père. Oh, oh, oh. Je t'invoque. Seigneur, je prie. Conduis ton fils, conduis ta fille. Père, tu m'as donné ces paroles. Qu'aujourd'hui, dans ta grâce divine, les limites spirituelles, la vie de consécration que plusieurs souhaitent avoir, qui n'arrivent pas à atteindre, donne-leur de passer la limite et d'être plus proche de toi comme jamais. Père, je prie tous ceux qui ont des limites sur le plan familial, conjugal, qui aspirent au mariage mais qui sont coincés dans la limite du célibat. Ceux qui sont mariés mais qui sont coincés dans la limite de couple toujours en conflit, qui n'arrivent pas à rentrer dans le rocher d'une famille stable. Je prie pour ceux qui sont coincés dans la limite de pas d'enfants. Ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Je prie, Seigneur Dieu, pour ceux qui ont des limites financières, matérielles. Je prie, Seigneur Dieu, chacun d'entre nous à sa frontière, à ce niveau qui n'arrive pas à atteindre. Et nous crions à toi du bout de la terre. Je crie à toi. Je crie à toi pour cet homme. Je crie à toi pour cette sœur. Je crie à toi. Je crie à toi. Conduis-moi sur le rocher que je n'arrive pas à atteindre. J'ai essayé des méthodes. J'ai parcouru la terre dans mon imagination, dans ma pensée. Papa, je n'y arrive pas. Nous n'arrivons pas à atteindre ce rocher. Nous souhaitons l'atteindre, mais on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire. Père, fais passer la limite à ta fille. Papa, fais passer la limite à ton fils. Papa, fais passer la limite à ton serviteur. Fais-lui passer la limite. La frontière que chacun a identifiée maintenant. Qu'il soit dans cette salle, à ce programme ou en ligne. Conduis-nous sur le rocher que nous n'arrivons pas à atteindre. Conduis-nous dans cette vie spirituelle que nous n'arrivons pas à atteindre. Conduis-nous dans cette stabilité en Christ que nous n'arrivons pas à atteindre. Conduis-nous dans cette stabilité financière, sociale que nous n'arrivons pas à atteindre. Conduis-nous dans cette stabilité familiale qu'on n'arrive pas à atteindre. Conduis-nous dans cette stabilité. Conduis-nous sur le rocher que nous n'arrivons pas à atteindre. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux vraiment m'améliorer le son du casque. Amen, amen, amen. Monte un peu le volume. Amen. Gloire à Dieu. Ce rocher, tu vas l'atteindre. L'Esprit du Seigneur m'a conduit dans ce thème à cause de toi. Afin que tu puisses le toucher. Afin que tu puisses l'atteindre. Alléluia. Le point que je vais aborder, ce sont les limitations créées par le malin. Mais il y a des limitations que Dieu m'a données. Il faut savoir ça. Alléluia. Mais même les limitations de Dieu, il y a certaines conditions où on arrive à les passer. Il y a Dieu qui donne des limites. Amen. Mais les limites de Dieu ne sont pas totales, absolues. Dans certains cas, dans certaines conditions, on peut les passer. Par exemple, vous savez que chacun a un temps de vie imparti sur la terre. Dieu donne une limitation. Il dit, toi tu vas venir sur la terre, tu vas vivre 45 ans.
tu vas vivre 30 ans. Dans 30 ans, tu dois réaliser certaines choses. Dans 70 ans, tu dois réaliser certaines choses. Il y en a qui ont... Ce n'est pas lié à la justice, parce qu'il y a des gens très justes qui partent très vite. Jésus est parti à 33 ans. Certains grands rois marchant avec Dieu sont partis très jeunes. Les gens sont partis, les méchants même sont restés jusqu'à 120 ans. C'est quelque chose qui dépend de Dieu. Ça, c'est une limite. Amen. Il dit dans le psaume 139, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. 139, 16. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. C'est pourquoi le psalmiste peut prier ainsi dans le psaume 90. Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Alors, même les limites que Dieu te donne, tu peux les dépasser. Le Seigneur dit par exemple, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Amen. Il ne dit pas que tu accomplisses tes jours, il dit que tu ailles au-delà. Prolonger, c'est, il y a une limite et puis tu vas au-dessus. Donc, le désir de Dieu, c'est que si tu avais donné 45 ans, que tu fasses des choses qui l'amènent à dire, bon, j'ajoute. Que Dieu ajoute à la longueur de ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu ajoute à la longueur de ta vie dans le nom de Jésus. Mais je vais arriver à ce point-là où je vais bénir vos vies et je vais vous expliquer plus tard. Enfin, là, ça n'a rien à voir avec ce que je vais traiter maintenant. Les limites, ces limites-là. Amen. Il dit, je sais, j'ai un bon passage que j'avais. Le psaume 61, verset 7. Ajoute les jours au roi, que ses années se prolongent à jamais. Ajoute les jours. Psaume 61, verset 7. Amen. Dans la version du semeur, je crois. Ajoute les jours du roi. Que Dieu ajoute. Mais quand Dieu va ajouter, il ne faut pas que ce soit vite. Là, il y a ce qu'on appelle remplir ses jours. C'est-à-dire parce qu'on ne complète pas. Dieu ne complète pas pour compléter. C'est-à-dire tu es là et puis on complète seulement. On dit tu vis, mais ta présence est égale à ton absence. Dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 26, il dit ceci. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai, Exode 23, verset 26, le nombre de tes jours. Ce n'est pas, je vais prolonger. Je vais faire que chaque jour que tu vis soit pleine. Elle atteigne son but. La vie n'est pas vide. Que Dieu prolonge tes jours, mais qu'il t'accorde des jours pleins, des jours remplis, des jours qui ne sont pas stériles, des jours qui portent leurs fruits, qu'il ajoute des années d'utilité. Et Dieu aime prolonger souvent pour des personnes, c'est-à-dire que quand tu réalises que tu as fait des erreurs et que le dévoreur a dévoré 10 ans en train de faire n'importe quoi, souvent quand tu viens à Christ et que tu fais les choses que j'expliquerai quand je parlerai de passer ces genres de limites-là, Dieu augmente. Il dit, toi je vais augmenter tes jours parce que là, tu as perdu 20 ans à tourner en rond parce qu'il y a des informations que tu n'avais pas. Maintenant que tu m'as connu, maintenant que tu m'as rencontré, je rachète. C'est pourquoi, c'est ce qu'on a traité la dernière fois. Il dit, les années qu'ont dévoré la sauterelle, je vais les remplacer. Que Dieu remplace les années qui ont été dévorées dans ta vie et que tu passes la limite de tes jours au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, il y a d'autres limitations qui ne viennent pas de Dieu, qui sont créées par Satan. Elles sont engendrées par des poneros. Quand vous faites la prière pour dire à Dieu, garde-moi du malin. Ou non pas garde-moi, délivre-moi du malin. La prière ne dit pas garde-moi. Tu vois comment Jésus a dit de prier? Il dit quand vous priez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et quand il arrive à cet épisode, il demande une délivrance. Mais qui demande une délivrance? Le Fils. Parce que la prière commence. Il dit quand vous priez, appelez Dieu votre papa. Dit notre Père. Ça veut dire que c'est une prière de quelqu'un qui est né de Dieu. Maintenant, quelqu'un qui est né de Dieu, il arrive vers la fin de la prière et puis il dit qu'il y a quelque chose qui est dans sa vie. Parce qu'il y a une différence entre garde-moi du malin. Garde-moi, ça veut dire le malin n'est pas dans ma vie, mais tu me protèges. Mais ici, il dit, il y a quelque chose qui est en moi, qui est une sémence du malin. Je te supplie, délivre-moi. Les poneros, Dieu doit vous garder des poneros, mais Dieu doit vous délivrer. C'est-à-dire une délivrance même.
Parce que tant que cette semence-là est en toi, elle peut te faire perdre tout ce que Dieu te donne. Si je n'aborde pas ce sujet, vous savez, je suis en train de parler d'une année de débordement. Mais quand la faveur va arriver, toi-même inconsciemment, tu vas la rejeter. Parce qu'il y a une pensée, un poney rose dans ta tête qui empêche la progression. Et on va arriver là-dessus. Alléluia. Et on va prier pour détecter. Mais avant d'arriver sur le poney rose, pour te faire comprendre ce genre de limitation, on va faire la prière de Jabez. Et je vais arriver, sûrement le dimanche prochain, à vous parler de ce que j'appelle la clé de Bethel. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Alors, Jésus dit, délivre-nous du malin. C'est dans la prière que tu dois passer tes limitations. Et il y a un homme qui a passé des limites. Dieu nous dit que lui, il a passé ses limites. Et je voudrais qu'on étudie un peu sa prière. Ce qu'il dit à l'intérieur nous révèle les clés lorsqu'on est des croyants qui avons des frontières, des limitations qu'on n'arrive pas à passer. Dans le livre de 1 Chronique chapitre 4, à partir du verset 9, on va le lire ensemble. Il est dit, 1, 2, 3, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. On continue. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Amen. Arrête-toi là. Donc Jabez a prié parce qu'il voyait que sa vie était limitée. Il dit, Dieu, bénis-moi et étends mes frontières. Là où je n'arrivais pas à passer, ce que je n'arrivais pas à faire, là où j'étais limité, limitation spirituelle, limitation financière, limitation, il ne dit pas ma limite, mes limites. Il en avait beaucoup. Dans beaucoup de secteurs, il se sentait handicapé, limité, incapable d'aller plus loin. Et il parle à son Père. Il dit, Dieu, si tu me bénis, notez bien le conditionnel, le si là, la condition. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, ça veut dire encore que tu peux être béni sans que tes limites soient étendues. Tu peux être béni dans la limitation. Tu peux être béni étant limité aussi, mais tu es béni, mais... Non, que Dieu étende tes limites au nom de Jésus. Donc il dit à Dieu, il dit non, je veux que tu me bénisses, hein, mais il faut étendre mes limites. Ce matin, je viens prophétiser sur une extension de tes limites au nom de Jésus. Il dit donc, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, on continue la lecture ensemble, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Verset 10, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Alors, la partie qui nous intéresse, ce sont les limitations dont Jabez a parlé. Ça veut dire, quand dit Dieu lui a accordé, ça veut dire que Dieu l'a béni et Dieu a étendu ses limites. Ça veut dire qu'il y a des choses que Jabez ne pouvait pas faire avant la prière. Après la prière, il les a passées. Il était capable de les faire. Jabez ne savait pas gérer une entreprise. C'était une limitation pour lui. Quand il commence, les entreprises meurent dans sa main. Il commence, ça meurt. Il ne sait pas faire du commerce. Quand il a fini de faire cette prière, Dieu a étendu ses limites. Il est devenu un grand vendeur, un grand artisan. Jabez était limité, il ne savait pas parler certaines langues. Il dit, lui, il doit parler la langue là. Quand il a demandé à Dieu, parce qu'il avait identifié des limites. Chacun doit identifier les limites. Et il a dit, Seigneur, j'ai une frontière, je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire, je ne sais pas... Moi, je veux dépasser ça. Parce que je sais que ma vie a plus que cette limitation-là. Dieu l'a exaucé et il a passé la limite. Que Dieu t'accorde de dépasser tes limites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, une chose que tu veux que tu remarques, c'est que la prière de Jabez est très particulière. C'est une prière avec une condition. Si tu le fais, ramène-moi le texte. Donc, si tu le fais, si tu étends mes limites, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Exclamation, point de suspension. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a 3 points qui sont là. Ça veut dire qu'on n'a pas dit qu'est-ce que Jabez allait faire. Mais la phrase qu'il prononce, ça veut dire que Dieu, si tu fais ça, moi je ferai cela. C'est pas ça? Amen. Mais on a laissé le vide. Parce que chacun doit remplir sa prière de Jabez. Est-ce que tu comprends? Amen. Chacun doit
lui-même trouver ses limites et puis il dit, papa, si ta fille que je suis là, tu m'amènes à ce niveau, tu m'amènes à atteindre cette dimension, si tu fais ça, je ferai aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais ne te presse pas à remplir les 3 points là. Laisse ça d'abord. Dis à un voisin, laisse. Parce que la Bible dit, ne vous précipitez pas à faire des vœux. Ne vous précipitez pas. Ça, c'est ce que les points là, c'est ce que j'appelle la clé de Bethel. Parce que Jacob a fait une prière pareille. Mais lui, il a dit ce qu'il mettait dans les points. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, ne peux pas être là. Hey, j'ai compris le secret. Pour passer la limite, il faut dire à Dieu une promesse. Si tu fais, je fais. Il ne faut pas te presser. Si tu n'as pas fait, tu vas augmenter les limites même. Ça ne sera pas limite. Tu vas passer à la phase de la restriction. Au lieu que tes limites s'étendent, tes limites vont se resserrer. Donc, ne sois pas pressé. Laisse les 3 points là d'abord. J'arrive. D'un voisin, on arrive. Mais ils sont tellement pressés de la nuit là. Tout de suite, tu veux mettre. Si tu fais, je fais. Si tu fais, maintenant, calme-toi. Calme-toi. Mais comprends, Jabez s'explique les limites et des clés essentielles pour nous aider à saisir les limitations qui nous sont créées par les poneros, c'est-à-dire par des pensées que Satan nous injecte. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors Jabez à l'intérieur révèle quel était le problème. Il voit qu'est-ce qui le limitait. Il dit ceci à Dieu. Donc, redonne-moi le texte. Si tu étends mes limites, si ta main avec moi, si tu me préserves du malheur. Donc, les limites, Jabez n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait. Parce que chaque fois qu'il voulait dépasser un niveau, un malheur lui arrivait. Un problème lui arrivait. Il décide de commencer un commerce. Le gars qu'il emploie vole toute la caisse. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à entreprendre. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui survient et qui l'empêche. Il dit, si tu étends mes limites et que tu me gardes du malheur, que les choses que je n'arrive pas à expliquer, qui me retiennent, il faut qu'elles disparaissent de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus, que tout malheur qui vient te mettre en retard, que tout problème qui survient dans ta vie et qui t'empêche d'aller de l'avant, soit ôté dans le nom de Jésus. Il dit, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Donc, Jabez souffrait. Peut-être qu'il avait une limite de célibat. Et il souffrait toujours. Toutes les femmes qu'il a essayées, elles le faisaient souffrir. De sorte que depuis là, il ne se mariait pas. Il dit, Dieu, il faut m'enlever ces malheurs. Enlève-moi ces souffrances. Étends mes limites. Étends mes limites. Donc, la vie de Jabez tournait en rond entre moment de joie, malheur. Moment de joie, malheur. Il y a toujours des problèmes qui survenaient à un moment donné de sa vie qui étaient un frein. J'ai vu des personnes, comme tout à l'heure je donnais le témoignage là, de ce frère. Ça dit qu'à un moment donné, tu vas voir les hommes. Et puis, il y a toujours quelque chose qui intervient pour t'enlever ce à quoi tu aspirais. Alléluia. Amen. Il y a un témoignage qu'on veut écouter. J'ai demandé à la soeur même de rendre le témoignage. Mais c'est un témoignage de Nat Fire. Il est trop puissant. Un témoignage de Nat Fire. Alors, il y a une soeur, elle avait une limite. Elle voulait voyager. Elle voulait aller visiter l'Europe. Mais, visa après visa, échec et rééchec. Alors, on a prié pour une vie qui arrête de tourner, contre les vies qui tournent en rond. On a prié contre. Et dans ce moment de prière, Dieu a fait grâce. Elle fait une demande. Gloire à Dieu. C'est comme si dans sa famille, pour la première fois, elle va voyager. Alléluia. Et il y a des gens qui ont des limitations de ne pas voyager. Ils sont limités à Abidjan, limités à Yopougon, limités. Sors de Cocody. Passe ta limite. Dieu est illimité. Ça dit, tu aspires à aller visiter le monde, mais tu ne peux pas visiter. Parce que les visas te limitent. Que Dieu te fasse passer ces limites-là au nom de Jésus. Et quelquefois, les limitations sont causées par des vrais démons. Et c'est là que j'ai compris cela, dans son témoignage. Elle dit, elle a eu le visa après la prière. Elle arrive, je ne sais plus c'est quel pays européen, elle arrive dans le pays. Quand elle arrive, les gens regardent. On dit, madame, votre visa est faux.
Elle dit, mais à quel moment j'ai fait un faux visa? C'est le visa. Ils n'ont pas écouté. Oh, faux usage de faux. Le temps qu'on comprend, on l'a pris, on l'a enfermé. On dit, on va vous juger puis vous rapatrier. Elle dit, c'est quelle affaire ça? Elle essaie de parler, on ne l'écoute pas. Elle veut se... Tais-toi. Non, une affaire, tu étais tranquille dans ton pays. Tu as célébré Jésus de ce que tu as eu le visa. Mais il y a une puissance qui dit, toi là, tu ne peux pas quitter Abidjan. Une limitation. Et donc, arrivé là-bas, elle a le temps de comprendre qu'elle va appeler, ce qu'elle va faire, elle prie. Et puis je crois que, bon, le jour où on va l'amener maintenant pour aller voir le juge. Parce qu'il faut juger et puis verdict, rapatriement. Donc, on va voir le juge. C'est une formalité juridique parce qu'ils savent comment la rapatrier. Donc, quand elle arrive, il y a un garde qui est là. Quel garde bizarre. Il la voit. Et puis il lui explique. Il ne faut pas laisser tomber. Il faut prier. Satan ne veut pas de toi sur ce territoire. C'est-à-dire que un policier lui révèle qu'elle est en guerre. Qu'il ne faut pas qu'elle croie qu'on l'a arrêté par accident. Elle dit, c'est quel gars ça? Il encourage. Et il va lui commencer à lui citer des versets bibliques. Pourquoi elle doit prier? Et puis pendant qu'il lui parlait, il dit, tu pries comme ça. Quand tu vois tel passage dans la Bible, prie comme ça. Tu vois tel... Un des policiers qui est censé l'amener. Donc, on le fait sa première audition, j'oublie, elle rentre dans la... Elle commence à prier. Prier, paralyser l'esprit de limitation. Et puis, au moment, je crois qu'elle va ressortir. Donc, elle se souvenait de tout ce que le monsieur lui avait dit. Et je crois qu'il devait même devant sa chambre où on l'avait mise. Et puis, je crois qu'elle soit quand elle devait... Voilà, je crois qu'il lui a dit... Ah non, elle a rencontré parce qu'elle avait reçu. Soit va au restaurant, elle n'avait pas faim. Et donc, c'est en partant au restaurant qu'elle rencontre le monsieur maintenant qui lui parle de ce que Dieu attend d'elle. Et elle retourne. Et puis bon, je saute, je fais court. Au moment d'aller maintenant rencontrer le juge, le gars la voit encore, il l'accompagne, il dit, qu'est-ce que tu penses du juge? Il lui pose la question, c'est là qu'il trouve étrange. Elle dit, mais je n'ai pas encore rencontré le juge, je pense quoi du juge? Et puis il sourit. Qu'est-ce que tu penses du juge? Et il arrive, c'est une dame qui fait le procès. On l'écoute, bref. On dit, son fils est là, madame, vous avez accès. Elle dit, sur combien de dizaines de personnes, eux tous ont été rapatriés, sauf elle, on a admis. Amen. Mais, donc la chose étrange, donc on lui donne le dossier, et tous ceux qui étaient là posaient la question. Elle dit après, les policiers là sont pas avec eux. Mais le juge là même, vous la connaissez? Elle dit, non, c'est la première fois qu'elle vient faire le procès ici. D'où elle sort le juge? C'est qui même? Donc les gens se discutaient dessus. Tu l'as déjà vu? C'est qui? Oh, le monsieur lui avait posé la question. Que penses-tu du juge? Avant qu'elle rencontre le juge. Et le juge, les gens dans cette administration ne l'avaient jamais vu. Et il est venu juger pour dire, tu passes. Amen. Tu passes la limite, tu passes la frontière. Moi, Dieu, je viens t'annoncer de la part de Dieu que le Dieu de la justice viendra sur le jugement qui te met en retard, le jugement qui te limite. Et Dieu va te prendre par la main lui-même. Tu vas passer cette limitation. Tu vas passer cette limite. Tu passes cette frontière. Tu ne vas pas rester en arrière. Oui, vous savez, le rocher que tu dois atteindre est une dimension qui est souvent importante pour ta vie. Et il y a des forces, les forces qui te maintiennent, les forces qui veulent ton célibat, les forces qui veulent te limiter dans la maladie, les puissances, tu n'as aucune idée de ce qui est. Tu ne sais pas, mais j'allais faire quoi là-bas? Mais quelque chose te combat une limitation. Parce qu'après ta limite, ce n'est pas... Passer cette limite-là, ce n'est pas une affaire qui te concerne toi seul. Elle se dit qu'elle part en voyage juste pour découvrir un pays. Mais en fait, Dieu même l'avait oué pour qu'elle soit dans cette dimension et qu'au travers d'elle, quelque chose d'excellent se passe là-bas. Il y a une limite à laquelle, il y a une dimension à laquelle tu aspires. Mais il y a quelque chose qui te dit que tu ne passeras pas.
Je déclare dans le nom de Jésus. Le Dieu, le juge se lève sur ta vie. Tu vas passer la limitation. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève la voix et dis avec moi, Seigneur, mon juge me fera passer. Frappe, pas les mains et déclare. Déclare que tu vas passer. Prophétise que tu vas passer. Prophétise que tu vas passer. Prophétise. Redabrada sorobara la sorobara la. Rada brada sorobara la clarianda brada recatara brada sorobara la glorianda brada sarabara la rakatarianda brada sorobara la catara brada reda brada sarabara la glorianda brada sarabara la rakatarianda brada sorobara la catara brada Raba brada sarabara la glorianda brada serebara la rabakata la brada sarabara la sorobara la ka Rikatarianda rama sorobara la baria katarima mara sorobara la rabakata raba baba serebara la roda brada sarabara la glorianda brada sarabara la Raba brada sarabara la glorianda brada sarabara la kente de roda brada sarabara la glorianda brada sarabara la rakatarianda rama sorobara la Au nom de Jésus. Amen. Donnez-moi Amen. Amen. Donnez-moi Amen. Amen. Oui, tu es là à ce culte. Dieu t'a conduit ici pour t'annoncer qu'en 2024, tu passes la limite. Mais je t'ai rendu ce témoignage, j'ai été édifié pendant qu'on écoutait ça à Nat Fire, c'est-à-dire au programme de prière 24, le témoignage. Mais c'est ce qu'on a dit, pourquoi elle était limitée. J'ai compris qu'en fait, frère, la limitation, ce n'est pas juste que tu as un désir. Les poneys roses de limitation ont peur de quelque chose que tu dois faire après la limite. Il y a quelque chose dont tu n'es pas conscient. Mais comme elle a prié et que c'est Dieu qui lui avait donné le visa, Dieu a envoyé son ange pour lui dire, ma fille, le policier qui est venu, il dit, ce n'est pas une affaire simple. Ce n'est pas une affaire que tu viens d'un simple voyage de visite. Il y a quelque chose derrière qui te dépasse. Le diable ne te veut pas ici. Il a vu quelque chose. Il y a quelque chose qu'on a vu sur toi que tu ignores. C'est ce qui te combat. Tu te dis, non mais si je me marie même, ça fait quoi et puis je ne peux pas me marier. Mais est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière ton mariage? Si j'ai un enfant, ça fait quoi et puis je suis limité à la stérilité? Parce qu'il y a quelque chose qui te dépasse. Mais le truc c'est que tu ne te rends pas compte en fait. Et tu finis par te dire, mais peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que ton âme aspire à ça. Mais tu n'arrives pas à atteindre le rocher. Tu veux tendre la main puis quelque chose te ramène en arrière. Conduis-moi sur le rocher que je n'arrive pas à atteindre. Quel est ce rocher-là? Pourquoi on ne veut pas que je l'atteigne? Alléluia. Alors dans la prière de Jabez, on a des éléments très importants. Jabez dit, Jabez était le plus considéré donc, que ses frères. Ça veut dire que ses frères n'étaient pas considérés et Jabez a dépassé leur niveau. C'est vrai que c'est sa maman à lui qui l'a appelé douleur. Jabez, ça veut dire douleur, souffrance. Sa maman l'a appelé souffrance. Mais tu comprends que sa famille même, en fait. Parce que si, en sortant de sa souffrance, il est devenu plus considéré que tous, c'est que eux tous avaient les mêmes genres de problèmes. La limitation qui limitait Jabez pour laquelle ce n'est pas normal et que tu ne vas pas, tu ne peux pas accepter. C'est vrai que tu manges, tu dors, mais ça te dérange. Parce que pour beaucoup de personnes seraient satisfaites de ta vie. Je n'ai pas dit de rentrer dans les murmures. Je ne parle pas de murmures. Je parle de cette hargne-là, à faire aller au-delà. Comment on arrive à passer les limites? Avant que les limites tombent, il faut que tu te révoltes. Il faut qu'il y ait en toi une cette colère contre... C'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Et puis moi, dans la vie, là, je suis toujours en train de me battre avec 100 000 francs. C'est quoi ça? Mes frères, tout le monde a des problèmes pour payer les loyers. Et puis tu finis par... On dit, ça donne famille. Dans notre village, là, c'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Ses frères avaient des problèmes. Lui-même, il avait plus de problèmes que tous. Jabez s'est révolté. Pas contre Dieu, mais contre la situation. Il dit, le Dieu que je prie ne peut pas être d'accord. Il faut que tu... Il ne faut pas dire, bon, peut-être que non, bon. Dans notre famille, comme personne ne se marie, peut-être que c'est notre destinée. Ce n'est pas ta destinée.
Parce que si tu acceptes comme les frères de Jabez que c'est votre plafond, ça sera ton plafond. Il va t'arriver ce que tu crois. Mais il faut que quelqu'un... Je prie l'Éternel, le Dieu qui est illimité. Je suis gêné par cette limitation. Je ne veux pas mourir dans cette limitation. Et Jabez s'est énervé pas contre Dieu, mais il s'est fâché contre l'État. Et il va voir Dieu. Il dit, Père, Père, si tu élargis, tu étends mes limites. Mes frères sont comme ça, mais je n'accepte pas. C'est dans notre pays, mais je n'accepte pas. C'est une situation, mais je n'accepte pas. Et il a prié pour demander à passer la limite. Il faut que tu te révoltes. Il faut que tu te révoltes. Arrête d'accepter la situation. Quand même. Il y a plus que ça en toi. Tu es en train de parler avec le Dieu qui a fait le ciel et la terre, à qui l'or et l'argent appartiennent. Comment tu vas te satisfaire d'une limitation pareille? Jabez n'a pas accepté les limites. Il dit, papa, faut pousser la frontière. Non. Tu vas prier en battant les mains pour dire, je n'accepte pas. Refuse la limite. Refuse la limite spirituelle. Refuse la limite financière. Refuse. Rakatarianda brada suru bara la kere bara la tu. Raba brada sara bara la glorianda brada sara bara la be. Reda brada sara bara la ka. Refuse. Reda brada refuse. Reda brada suru bara la glorianda brada sara bara la kunda la babu. Refuse la limite spirituelle. Refuse la limite matérielle. Refuse. N'accepte pas. La Bible déclare que depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Refuse de reculer chaque fois devant cet obstacle. Refuse d'être dans un foyer qui est toujours impalable. Refuse cette église qui ne passe pas de 200 personnes. Refuse ton niveau financier. Refuse cette situation. Elle ne peut pas être la volonté de Dieu. Elle ne peut pas être la volonté de Dieu. Resakatari baborosa, rakatari andabrada brada serebara là-bas. Redabrada sorobara la kendere papa. Révolte-toi contre la pauvreté. Révolte-toi contre la misère. Révolte-toi contre l'endettement. Révolte-toi contre les dettes. Révolte-toi contre les dettes. Jusqu'à quand tu vas continuer à te cacher de ton propriétaire? Jusqu'à quand? Révolte-toi contre ce mariage qui n'aboutit jamais. Révolte-toi contre la stérilité. Révolte-toi. Rabasoro barala sara barala be. Rakatari andabrada soro barala bomba. Rebrazara barala ketere babro. Rababrada sere barala be. Rakatari andaramazota. Lobro ya katari bade. Lima la katala madamada. Rabraya zara barala be. Rebrazo kataria. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est révolté dans cette salle? La Bible déclare que depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Non, ça te gêne. Arrête d'être comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu es toi. C'est toi qui vas faire sortir la famille de la limitation. Dans ma famille de génération en génération, personne n'arrive à voyager. Tout le monde est coincé ici en Côte d'Ivoire. Ça dit que la pauvreté dans la famille, ça suffit, c'est trop. Ça ne peut pas être le plan de Dieu. Révolte-toi, tu dis non, ça va changer. Je ne peux pas. Parce que quand même, si tu dis de mourir dedans, mais tu ne vas pas mourir là-dedans. Tu ne vas pas mourir à ce niveau. Tu ne peux pas mourir à ce niveau. Tu n'as pas vécu la vie que Dieu veut que tu vives. Tu ne mourras pas avant d'avoir réalisé le qui tu es et où tu vas. Tu vas passer cette limite. Il y a des gens parmi nous qui sont à des limites. Peut-être qu'ils sont à certains des millions. Mais Dieu leur a dit, toi là, je vais te rendre multimilliardaire. Tu as vu les croisades de passer Sanogo. Tu dois soutenir. Tu dis, ah bon? Il dit oui. Que quand le pasteur parle, il faut que dès qu'il a 10 000 habitants, tu viens dire, papa, tu vas prendre dans le secret. Puis toi, si tu viens, tu fais l'enveloppe. Mais tu dis, parce qu'en ce moment-là, tu as une limitation, tu avais 10 millions. Ton offrande maximale, c'est 30 millions. Depuis que tu n'as jamais dépassé ce genre de dons. Il y en a qui n'ont jamais offert à Dieu plus d'1 million. Il y en a qui n'ont jamais offert à Dieu 50 000. Quelle est cette limite de dons? Tu dois la passer. Tu
dois la passer. Que Dieu étende tes limites. 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 Mais sois révolté. Si une fois que tu acceptes ça comme étant la norme, tu ne vas pas te battre. Tu ne vas pas prier. Tu vas subir. Tu vas subir. Arrête de subir la limite. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un acclame Jésus. Et le dernier point de prière. Le dernier point de prière là-dessus. Et qu'on va développer dimanche prochain. L'origine du combat de Jabez a été révélée dans la prière de Jabez. La Bible dit, l'histoire commence en disant, Jabez était le plus considéré de ses frères. Donc ses frères, une parenthèse, vous savez, cette histoire est très belle. Parce que quand vous regardez, attends, remonte même au verset 8. Verset 8 de 1 Chronique 4. Koz engendra Anub et Atsobeda de la famille d'Ashrel, fils d'Arum. Attends, remonte même au verset 7. Les gens vont comprendre combien. Verset 7. Fils de... Donc on est en train de citer des généalogies. On cite des généalogies des grands d'Israël, des rois, des descendants, de la généalogie. Et puis, Pénuel, père de Gébor, Ézer, père de Husha, ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem. On continue. Achou, père de Tekoa, deux familiers, on avance. Nara, lui, enfanta, ce sont les fils de Nara. Fils de Eliad. Donc tu vois qu'on cite père, mère. Et puis, verset 8. Koz engendra Anub, Atsobeda, fils d'Arum. Et puis on arrive au verset 9. Jabez. Ça veut dire, en fait, c'est comme une histoire qui apparaît. On n'a pas parlé de son père. C'est comme si on a voulu insérer une histoire dans une logique. Parce qu'on ne dit pas, Jabez c'est le fils de qui? Et il a engendré qui? On commence à citer une généalogie de père en fils, de père en fils. Et puis subitement, verset 9, on introduit un gars. Jabez était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai engendré avec douleur. Et puis, Jabez a fait sa prière. On fait une prière et puis après on passe à une personne. C'est qui Jabez? D'où il sort? Il descend de qui? Ça veut dire en fait que c'est quelqu'un, il n'était pas dans la ligne prévue. Il s'est inséré en violence. Il a dit que c'est comme si quand Dieu écrivait le livre, Dieu dit, dans leur époque, là, il y a un gars qu'on appelle Jabez. On dit, mais il n'a pas de descendant, il ne descend de personne. On dit, non, le gars est trop remarquable. Il faut qu'on le sorte du lot. On te sortira 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 du lot. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et d'où venait le ponéros? Quelle était la voix de Satan qui a paralysé lui et ses frères? Sa mère l'a appelé du nom de Jabez parce qu'elle avait eu dans la douleur. Le nom Jabez signifie souffrance, douleur. Donc, à cause de son nom, regarde, il dit à Dieu, délivre-moi des malheurs pour que je ne souffre plus. Donc, sa vie était un enchaînement de souffrance causée par le nom, l'environnement dans lequel il avait grandi. C'est ça le ponéros. C'est quelque chose que Satan installe. C'est une habitude familiale. C'est quelque chose qui est une pensée, une idée qu'on a fini par accepter. Jabez a dit non. Il s'est révolté contre ça. Et il a fait une prière qui l'en a sauvé. Il est important que tu comprennes qu'est-ce qui est le ponéros, la sémence du malin qui fait que tu n'arrives pas à passer la frontière. Pour te bloquer, pour créer la limite, Satan injecte. Et là, il a empoisonné la mentalité de leur famille par la souffrance de leur mère. Leur mère a beaucoup souffert. De quoi nous ne savons pas. Et peut-être que pour commencer son enfantement, en tout cas, elle a pleuré. Et puis elle a eu Jabez. Peut-être son mari l'a laissé. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, quelle que soit la souffrance, la dame l'a souffert. Et elle a mis ça sur l'enfant. Alors, les limitations viennent des expériences. Les ponéros viennent des expériences souvent de ceux qui sont passés avant nous. Mais des choses qu'on nous met en nous qui sont le début de nos limitations. Et dimanche prochain, je vais en citer plusieurs. Hier, j'avais le temps, au samedi des miracles, j'en ai cité beaucoup. Mais par exemple,
un poney rose satanique qui crée des limites. C'est le mot tu es un grand. Hein? Tu fais de grandes choses. C'est un poison. C'est un poison. Il y a une phrase que je n'accepte jamais. Et puis il y a des choses même que je n'aime, que j'ai peur, parce que Dieu m'avait expliqué ça depuis longtemps. Il y a un esprit dans le monde, il y a un esprit général de compétition. De faire des choses. On appelle les gens, je n'aime pas cette phrase, quand les gens me disent grand homme de Dieu. Bon, comme je ne peux pas empêcher les gens de dire grand homme de Dieu, j'ai fermé mes oreilles à ça. J'ai fermé mes oreilles. C'est une phrase que je ne peux pas accepter. C'est un poison venu droit de l'enfer. Parce que tu as évangélisé des personnes, on dit que tu es grand. Amen. Il y a un frère ici, je le vois. La dernière fois, tu m'as fait une médaille. C'était bien, hein? Merci pour le prix. Mais c'est volontaire. Merci. J'ai envoyé maman Lily. Amen. J'ai fait exprès pour ne pas partir. Tu sais pourquoi? Parce que ma récompense n'est pas sur la terre. Je n'ai même pas envie. Vous savez, la semence de... Parce que vous avez fait 3 miracles, on vous appelle grand. Je rencontre un pasteur, ça dit quelque chose de Dieu. Vraiment, vraiment, vraiment. Un homme de Dieu. Comment quelqu'un me parle comme ça? Je sais que j'écoute Satan. Il ne fait pas exprès. Mais ce qu'il est en train de me dire là, ça ne peut pas m'aider. Ça va me faire quoi? Ça crée en moi naturellement un esprit de je suis meilleur que quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez. Où ça vous fait pas ça? Quand on vient dire, on dit non, il y a prophète et puis il y a prophète. La phrase là, ça veut dire quoi? Si ce n'est pas Satan qui me parle. Alléluia. C'est un poison. C'est ce qu'on appelle des poneys roses. Les gens, parce que comme en Côte d'Ivoire, il y a des limites qu'on a atteintes. Que tout le monde a 1000 fidèles. Le jour où tu fais un programme où il y a 2000, waouh, les gens sont émerveillés. Si toi-même, ce nom-là, parce que les gens appellent ça merveilleux, si tu le reçois, j'appelle ça refuser son nom. Ici, c'est de la douleur, mais souvent, ce n'est pas le nom de la douleur. Quelquefois, c'est des noms encenseurs qui créent en vous l'orgueil. L'orgueil, dit le Seigneur, précède la chute. Donc, tout ce qui vient dans ton cœur pour gonfler ton âme, c'est en même temps une limite. C'est-à-dire, si mon cœur est content de faire des croisades qui ont 10 000 personnes et que je suis fier de ça, c'est que c'est la limite que je ne pourrais pas passer. Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Le jour où la semence d'orgueil rentre dans ton cœur. Pourquoi la semence d'orgueil rentre? Parce que ce que tu es en train de faire, les gens n'ont pas fait avant toi. Tu atteins quelque chose qu'ils n'ont pas atteint. Et je finis par, si j'accepte ce mensonge, c'est un poneros. Si j'accepte ça, ça veut dire que je commence à croire que je suis important. Je commence à croire que je suis grand. Je viens de mettre un frais. Parce que là, ce n'est pas Satan qui va me limiter. Satan ne m'a pas limité. Satan m'a juste menti. Il m'a dit, faire un programme qui a 20 000 personnes, tu es quelqu'un de grand. 20 000 personnes, c'est quelqu'un de grand. Vous savez, si Dieu veut me donner des programmes de 1 million de personnes, si je dis que j'accepte que parce qu'il y a 20 000 à ma croisade, je suis grand, je ne passerai jamais la limite de programme à plus de 20 000. Amen. Quand tu es en train de dire Dieu, étant mes limites, il doit traiter avec le nom, le mensonge que tu as accepté, que 20 000 c'est grand. Est-ce que vous me suivez? Il doit traiter avec ça. Parce que si je suis émerveillé, quand j'atteins les 20 000 en croisade, je rends grâce à Dieu. Mais en même temps qu'il finit de rendre grâce à Dieu, je fais toujours la prière du Notre Père. C'est ce que je vous ai dit. Après chaque croisade, après chaque miracle, c'est une épreuve à laquelle Dieu nous soumet. Hein? Là, la dernière fois, on est parti en croisade, j'ai prié, j'arrive devant le chef du village. Le chef du village, il est aveugle. On prie, ses yeux s'ouvrent. Il envoie une de cette femme dans la maison. Là, elle arrive, elle est aveugle, ses yeux s'ouvrent. Tu sens les gens te regardent et puis tu vois, il y a un monsieur là-bas qui rend témoignage. On savait que c'est un grand prophète. On savait que c'est un grand prophète. Si moi, j'accepte ça, là. Tu comprends? Oh, en Jésus, là, il y a plus que ça. En Jésus, il y a une limitation des miracles. En Jésus même, il y a les miracles qui ressuscitent un mort de 4 jours.
Donc tu peux te limiter. Tu peux te limiter à prier pour qu'un mal de tête passe. Tu peux te limiter à prier pour qu'un paralytique marche. Mais Dieu, là, il a plus que ça encore. Si vous pensez que parce que vous avez rencontré un chef d'État, si dans votre famille, personne n'a jamais mangé à table d'un ministre, même. Le jour où tu as rencontré le ministre, si tu as accepté que nous, là, on n'est pas, on ne peut pas rencontrer le ministre, tu peux ne plus te sentir. On dit que ça. J'étais chez le ministre de l'économie. Alléluia. Donc faites attention. Prenez photo avec moi. J'étais chez le ministre. Tu as compris? Tu as été ponéré. Toi là, Dieu ne t'a pas fait ton niveau là. Tu vas parler au roi. Tu vas évangéliser des rois. Tu vas évangéliser. Voilà. Mais pour le moment là, tu es bloqué à évangéliser ministre. Oh, tu es plus grand qu'évangéliser ministre. Mais le plus jour tu es évangélisé ministre, comme toute la terre est d'accord que celui qui mange à la table d'un ministre est grand, ça t'a gonflé. Tu te sens bizarre, tu te sens le meilleur. Quand tu marches, tu as changé de démarche. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as été ponéré, tu as pris le nom généralisé. Les souffrances des autres, les limitations de tous les Ivoiriens, t'as limité. Moi, les modèles, les pères, là, ils arrivent à faire des croisades. Bonquet, il a fait une croisade, plus d'1 million de personnes. Et je me dis, la population mondiale, entre Bonquet et moi, a augmenté. Quand Bonquet faisait cette croisade, la Terre avait à peu près 5 milliards d'habitants. Maintenant, on a plus de 8 milliards. Donc, je vais arriver au niveau où j'ai des croisades de 3, 4, 5, 10 millions de personnes. Donc, pourquoi je vais me laisser tromper par les gens? Le nom que tout le monde donne, ça, Abidjan, on donne ce nom-là. Parce que tu as fait une croisade, parce que tu as une église où il y a des voitures, tu es grand. Grand par rapport à quoi? Grand par rapport à quoi? Moi, je suis en train de parler, je pense à la Papouasie. Je pense à comment je les atteindre. Donc, quand j'ai fini d'évangéliser tout bas, il y a des miracles. On a réparé l'hôpital. Je dis merci à Jésus. Mais je sais que ce n'est pas des hôpitaux seulement on fera. C'est ma tête là. Voir des pays à aider. C'est comme ça que je pense. Donc, dès que j'atteins une limite, dès que j'atteins quelque chose que je n'arrivais pas à atteindre, en même temps, j'oublie que c'est grand. Et tant que mon cœur pense que c'est grand, je sais que mon âme est souillée. Je dois venir devant la croix, lui rendre toute la gloire. Dis merci papa de m'avoir utilisé jusqu'à ce niveau. Mais ce que tu veux faire est encore plus grand. Jabet est devenu plus considéré que ses frères. Ses frères avaient atteint une limite. Tu veux aller au-delà? Dis à Dieu, garde-moi. Et tu vois ce qu'on appelle un poneros. C'est une idée que tout le monde croit, qui accepte, qui rentre dans ton âme et que tu acceptes toi-même. Le nom que la terre te donne, que ça veut dire grandeur. 1 million dans ton compte, c'est riche. Qui t'a dit ça? Il y en a parce qu'ils ont 50 millions. Il a dit que tu as 500 millions, tu es riche. Tu es riche à Abidjan. Donc tu te crois riche. Tu marches. Tu marches. Les 500 millions, telle sera ta frontière. Telle sera ta limite. Le Dieu que tu pries est limité. Il a plus que 500 millions à mettre à ta disposition. Toute ta sagesse sera bloquée à 500 millions. Tu vas toucher 500 millions. Le malheur va frapper. Tu vas perdre une entreprise, tu vas reculer. Tu vas retomber vers 200 millions. Tu vas travailler encore, tu vas atteindre 500 millions. Tu vas reculer. Parce que 500 millions, c'est grand. Si 500 millions n'est plus grand, tu vas atteindre le rocher. Dieu peut te prendre, t'amener là-bas et puis on dit, mon fils, on s'en va à 1 milliard maintenant. Quand tu atteins 1 milliard, il dit, est-ce que c'est grand? Tu dis, papa, mais toi tu es l'éternel, tu n'as pas de limite. Il dit, ok, allons-y à 10 milliards. Tu arrives à 10 milliards, il dit, ça te fait quoi? Ça ne change pas ton cœur. Tu es toujours le même gars simple, la même personne, ça ne te dit rien. Il dit, waouh, on peut aller encore. On passe la frontière, allons. Et te voilà en train d'aider des nations, des peuples. Je te vois passer la limite. Je te vois passer la limite. Je te vois passer la limite. Tu es béni au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Merci Seigneur Jésus, nous passons les limites, nous passons les limites. Alors tu connais ta limite et tu sais quel est le nom qui est dans l'atmosphère, qui est en train de te blaguer, qui est en train de te polluer l'âme. Et ce nom-là, il faut que tu sortes de cette acceptation globale, générale de ce qui est grand. Dieu n'a pas encore fait de grandes choses avec toi. Ce que tu as vu, c'est grand pour les autres. Mais le qui tu es, ce que tu as vu, c'est petit pour ce que Dieu a mis en toi. C'est très petit. Tu n'as rien vu encore. Tu as un Dieu
illimitée. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Que Dieu te conduise sur des rochers que tu n'as jamais atteints. Que ta vie passe les limitations dans le nom de Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Je vois des hommes et des femmes illimités. Oui, tu vas aller loin. Hein? Amen. Bon, Amos, merci pour le... Il ne faut pas que je sois vexé. Hein? Amos, il a une organisation là qui m'a filmé. Comme je ne suis pas parti, mais j'ai accepté. Ma femme est partie, on a pris le prix. Tu es béni, mon fils, tu es béni. Alléluia. Voilà, c'est souvent, souvent on m'appelle. On dit, pasteur, viens. Le temps, on va te donner une médaille. Je regarde.